Alors Cindy, comment tu as été accompagnée pendant ta grossesse, mais aussi pendant ton postpartum? Comment tu as été accompagnée? Est-ce que tu as eu ta sage-femme, peut-être les équipes aussi, bon, à l'hôpital, mais Ouais. est-ce que tu as eu d'autres accompagnements, ostéo, autres? Alors, déjà, je l'ai caché, ma Ok, grossesse, parce que je venais de faire une fausse couche 2 mois avant. Donc, je l'ai caché à toute ma famille. Donc, forcément, comme ils venaient souvent, quand j'avais oui, des rendez-vous, je cachais tout. Et je devais justifier un ok, peu pourquoi je faisais garder ma fille. Donc, j'ai essayé vraiment ouais, de cacher. J'ai gardé les mêmes que pour ma fille. ouais, Donc, la même sage-femme, la même échographique, ouais, l'hôpital, bah, le même hôpital ouais. où j'avais été. Toi aussi, du coup, hein. Oui, j'ai un Euh, petit peu accompagné T'as Cindy accompagné aussi. aussi, hein, faut le dire. Et en fait, bah, comme c'était le deuxième, j'avais pas peur. Enfin, Oui, tu étais déjà en ouais, et puis confiance, j'avais le les même mêmes personnel repères, en soignant, fait. etc., les mêmes repères. Ouais, Donc voilà. J'ai pas, non, franchement, et puis il y a eu beaucoup de phénomènes dans ma vie personnelle hmm, qui a fait qu'à un moment donné, entre les 5 et 7 mois et demi hmm, de grossesse, j'étais plus dans ma grossesse, j'étais dans autre chose. Donc d'accord, c'est vrai que j'ai plus délaissé, j'étais ouais. pas pour des gros soucis. Hmm. Donc voilà. J'ai plus été suivie dans le côté psychologique de me dire, je suis une maman, prends soin de toi, tu vas avoir un enfant, et plus dans le côté déni parce que bah, comme je venais de faire une grossesse, Ouais, une fausse couche, j'avais tellement peur pour cette grossesse-là que je me disais, je suis pas enceinte, je suis pas enceinte, je suis pas. J'avais peur en fait. oui, en fait, c'est C'était ressorti plus comme côté ça psychologie, ouais. en peur. Enfin, Donc, plus un rejet de me dire, ouais. je suis pas enceinte, je suis pas enceinte. Par contre, j'ai fait du yoga, Est-ce que ça t'a aidé, c'est du top. coup? Ouais, C'est top. Je suis pas yoga. Moi, je suis quelqu'un ouais. de speed. J'aime bien. Ça se voit, je parle beaucoup avec les mains. Mais là, franchement, j'avoue que moi, tout ce qui est méditation, tout ça, c'est pas pour moi. Oui, c'est pas, voilà, C'est ça pas, je après, critique pas. Hein, c'est propre à j'aimerais savoir chacune. faire ça, Ouais. mais Hmm, ce n'est pas dans mon dynamisme à moi. Bah là, franchement, j'ai lâché prise hmm, et ça fait du ouais, bien de parler avec une petite maman, tiens, qui est comme nous ou qui a avancé. Moi, au début, il était pas retourné. Alors, j'avais un peu peur. Et le yoga, ça aide aussi à oui, retourner. Franchement, c'était sympa. C'est ça que j'ai fait en plus, par contre. Le yoga. oui. Le yoga. Franchement, ouais. C'est ce qui t'a permis de t'aligner, de te remettre un peu C'est ça. dans ton esprit de Ouais, grossesse, en fait. ouais, de me dire, Dans ton bah, corps. voilà, Voilà. d'approprier mon corps de Ouais. maman. Et faut savoir que ma sage-femme a donné des cours. Moi, c'est bien les cours. Franchement, même si vous avez déjà un deuxième enfant ou Oui. troisième, c'est bien de avoir des piqûres de rappel. Oui. Moi, j'ai pas eu honte de le refaire. Et surtout le côté accueillir le deuxième enfant quand vous avez déjà un ou deux enfants. Ça nous a donné des petites astuces. Oui. Aborder Euh, la fratrie un petit peu, comment se voilà, de dire qu'il faut préparer. vraiment s'organiser quand on a un Hmm, deuxième enfant parce que voilà, que en fait elle a été naturopathe avec nous en nous expliquant que bah, quand il y en a un qui dort, l'autre il dort pas, qu'on aurait peut-être moins de temps aussi, que il faut mieux s'organiser souvent pour pas être oui. débordé et l'événement quand ils vont arriver, le deuxième ou le premier dans la maternité, comment faire pour que le premier ou le deuxième ou le troisième ne soit pas Oui, à jaloux, se etc. sentre Des petites délaissé. astuces, des petits Ouais. cadeaux, des petits trucs à faire. Et j'ai adoré. Et franchement, ces groupes de parole là, j'ai trouvé ça top. Oui. Et il faut pas hésiter à le faire. Les cours Tout ce qui a été collectif, en fait, ouais, c'était c'est vraiment sympa. bien. Les cours, Ouais. même si on a déjà un enfant, moi c'était ma Ouais. deuxième grossesse. Comme on dit, chaque grossesse est différente et ça dépend. Voilà, si vous avez une fausse couche, pas de fausse couche. Bien sûr. Si c'est votre deuxième enfant, mais que vous avez mis peut-être beaucoup Hmm. plus de temps à l'avoir, ou au final il est arrivé par surprise. On me dit il n'y a pas de bébé surprise, mais si ça peut arriver, hein, je suis désolée. Et Ouais. franchement, je trouve que c'est bien parce qu'on n'est pas tout le temps dans la même phase qu'on est dans notre vie. Et je Bien trouve que sûr. c'est bien, ça nous remet un peu dans le contexte. Oui, Et c'est bien. ça fait vraiment des petits piqûres de Oui, et rappel, puis en fait. les questions qu'on se posait peut-être pas dans Ouais. les anciennes ou enfin, dans celles qu'on avait Ouais. avant. Peut-être que, moi, il faut savoir que j'ai fait une dépression postpartum avec ma fille. Ouais. Donc, je me suis dit, pose toutes les questions maintenant pour éviter ce problème-là avec ton fils. Oui, Et c'est bien. avec l'expérience, en Ouais. plus. Et du coup, ça t'a permis C'est ça. d'anticiper mieux, peut-être C'est aussi, ça. la suite avec le Oui. postpartum. Ouais. Ouais. Franchement, c'était bien. OK. Conseil que je peux donner. Top. Est-ce que tu t'es sentie suffisamment accompagnée pendant cette grossesse-là et pendant ton accouchement, ton postpartum? Euh, la, la,
pendant la grossesse. De toute façon, je suis été hospitalisée, donc je pouvais que être accompagnée. Ouais. C'est un peu compliqué cette question parce que du coup, pour le coup, moi, j'étais vraiment j'étais au cœur du sujet. On va juste dire qu'après la césarienne, on a un peu Livré à un soi-même. peu livré à Ouais. nous-mêmes. C'est un peu ce que je reproche un peu au système entre Ouais. guillemets français, c'est qu'on a un peu que ce soit une césarienne ou non, hein. Bien sûr. C'est bon bah voilà, allez, démerdez-vous. Voilà, c'est un peu compliqué. Oui. C'est-à-dire que sur la période du postpartum, on est plus livré à soi-même, on a moins d'accompagnement que pendant la grossesse. Eh De toute façon, j'ai... ben, vous êtes plus le centre du monde, hein. Ça y est, hein. Oui, c'est ça. T'as accouché, meuf. La position, Ça y est, la position change. démerde-toi Eh oui. maintenant. Genre, on dirait que quand on a accouché, ça y est, c'est notre rôle. Allez, alors que c'est pas un rôle, hein. Non, non. Moi, je le dis à tout le monde et je le dis par rapport à mon expérience à moi, c'est pas inné d'être une maman. Moi, les gens Ça qui me disent s'apprend. c'est inné, non, c'est pas inné. C'est pas inné. Ça Et, s'apprend. et en plus, ça dépend de l'histoire de vie que vous avez eue, de Bien votre sûr. éducation, de l'histoire de votre vie personnelle, hein, que ce Mm. soit à l'enfance ou pas à l'enfance. Il Oui, y a des gens qui n'ont pas de maman, donc il faut apprendre, hein. Moi, bien je le sûr. dis, quand vous n'avez pas eu de Mm. maman dans votre vie, et que là, vous devenez maman, d'accord? C'est quand tu vois les animaux, ça se prend, tu sais. Oui, La oui, bien maman avec les sûr. lionceaux, Ouais. et puis après, elle leur fait un peu la misère pour les arrêter vers toi, mais elle reste à côté. Mais quand t'as pas de maman ou que tu t'as grandi sans infection, des choses comme ça, c'est Ouais. dur. C'est Il plus faut, difficile. va Mm. donner toi maintenant. Mm. Et moi, je le dis, ou autre, ou que t'as eu des parents divorcés, Mm. ou que, enfin, n'importe quel contexte familial. Je trouve, familial ou familiaux, je sais plus, mais bon, je trouve que c'est dur. C'est Ouais. dur, c'est pas inné, et on vit dans une société où c'est que du match vu, les TikTok, les Instagram, ou les influenceuses, vous voyez, elles ont accouché, elles sont déjà pimpées, maquillées. Alors il y en a, il y en a, mais il y a la vraie vie aussi. Vous voyez, les cernes, la fatigue, la prise de poids, la culpabilité, le fait de se dire, des fois vous arrivez, alors il y a plein de méthodes. Alors attention, dans le soin, j'en ai fait, Montessori, la bienveillance, tous ces Oui. trucs-là. On en entend des vertes et des pas mûres. Faut arrêter. Il y a pas de, il faut arrêter. Il y a pas de, ça me met vraiment en colère parce que moi, on m'a tellement fait culpabiliser quand j'ai eu ma Mm. fille. Tu la portes, faut pas la porter. Tu lui te fais pas manger. Oh là là, mais il faut pas acheter. Eh merde, en fait. C'est votre enfant. C'est ça. Et la nuit, quand vous dormez pas, c'est votre problème, en fait. Bien Il sûr. y a personne parce que tout le monde est là pour donner des conseils, Mhm. mais personne n'est là quand vous êtes en galère. Ou ils sont là, mais De non, loin. en fait, de loin. Il fait pas des nuits? Ah, bah, on attendra, hein, on va pas te le garder, hein, une journée, mais non, en fait, c'est vous et votre vie, Et puis, on fait du mieux qu'on peut, en fait. mais il y a pas de mauvaise maman. Et il n'y a pas de mauvaise maman. Il y a pas de mauvaise et maman. Il n'y a pas de mauvais parents. Il y a pas de mauvais parents. La Bon, perfection. des fois, mais, Alors, non, mais, la perfection n'existe voilà, pas. et encore heureux. Ça Mais n'existe pas. non, le conseil que je peux donner, c'est, Ouais. faites-le comme vous le sentez. Bon, avec quand même de la sécurité, hein. Suivre Bien sûr, son n'allez pas lui instinct. donner des Kinder Bueno à 6 mois. Bien C'est pas sûr. très bon. Mais, non, mais Oui. vraiment, faut Suivre en son prendre et instinct. en laisser. Ouais. Si vous pensez, bon, par contre, pour ceux qui ont fait des dépressions postpartum ou qui sont et qui n'osent pas en parler, faut en parler. Alors, Ouais. on en parlait tout à l'heure. Oui. Je vais parler d'un sujet sensible. Il y a différentes formes de dépression, enfin pas du baby blues, dépression postpartum, Oui. où on est catalogué comme des mauvaises mères. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je pense que même les mamans qui font des dépressions postpartum, pour moi, c'est des meilleures mamans. Parce que on se met une pression monstre, on culpabilise. Souvent, si on fait des dépressions postpartum, c'est pas de notre faute. C'est que il y a quelque chose dans notre histoire de Bien vie sûr. qui a fait que maintenant on n'y arrive pas et qu'on essaie de faire de notre mieux. Et voilà. Et justement, moi j'ai une amie qui une fois s'est carrément vue prendre sa fille et l'emmener à l'hôpital en urgence et lui dire faut la garder parce que je vais la mettre en danger. Et alors là, j'entends toutes les mamans qui disent, oh là là, les mamans parfaites, oh là là. Et ben non. Parce qu'en fait, elle a su savoir qu'elle pouvait mettre quelqu'un en danger. Elle a su tirer l'alarme. Ouais. Et justement, aujourd'hui, c'est une maman, franchement, qui est toute seule et qui se bat et qui est terriblement bien. Et je pense que il faut faire comme nous, on le sent. Il faut arrêter d'écouter les beaux-parents, les parents, les grands-parents, alors c'est bien, hein, Oui, mais c'est pas bien forcément. sûr. C'est Non, pas puis il y a forcément les des meilleurs choses, conseils. il y a des choses pour évoluer entre-temps aussi. Voilà, moi j'ai le droit, ton fils, il pleure tout le temps, il va être habitué au bras.
Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et un enfant ne s'habitue pas au bras, c'est pas vrai. Mais non. Voilà. S'attacher pour mieux se détacher. Hein. Voilà, c'est Mm. ça. Voilà. Vous allez en faire des tanguis, justement. Pas les avoir. Vous les aurez pas dans les bras? Ils resteront à 28 ans encore chez vous. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut pas tout à avoir peur fait. d'en parler. Alors, comme je disais, il y a en parler parce que, Faut en parler aux bonnes personnes. oui, plutôt à des professionnels. Oui. Parce que, en parler à un entourage, même à votre mari, sans le vouloir, des fois, ça peut être compliqué, pour certaines situations. Notamment, Oui. alors on en parlait, hein, on n'en pensait pas, mais on en a parlé, si vous allez divorcer, je pense que vous ne serez pas, mais si un jour vous êtes amené à vous séparer ou divorcer, que vous avez des enfants avec quelqu'un, j'ose espérer pour vous qu'il va pas comment je pourrais dire, s'en servir contre vous, mais ça peut arriver vous pouvez envoyer un message à votre mari ou à votre belle-mère ou à vos parents. Je pense pas à vos parents, mais vos belles-mères, vos beaux-parents ou quelqu'un de l'extérieur de la famille ou des amis qui peuvent leur dire voilà, là j'ai envie de défoncer ma fille, mon fils, j'en peux plus, genre je craque et tout. Et peut-être que ça, vous pouvez, alors je sais pas, mais peut-être influencer des fois les juges qui sont pas du tout pareils, collés sur le postpartum et qui vont dire oula, elle c'est un danger pour son enfant et qui peuvent peut-être des fois perdre la garde ou tout simplement avoir une garde moins, on va dire privilégiée parce que pour eux vous êtes un mise en danger à votre enfant. Et ça, moi je mets des réserves sur ça. Donc vaut mieux en parler vraiment à un professionnel. De toute façon, il y a pas mieux parce que vous allez en parler avec vos copines, ça va vous faire du bien. Mais vos copines, des fois, vont donner des conseils qui est pas forcément, alors, qui sont bienveillants, je pense, pour elles. Mais qui vous aideront pas. Sens, mais ça sera pas forcément ce que la personne en dépression aura besoin à ce moment-là. C'est ça. Il y en a qui ont besoin de médicaments. Il y en a, ils ont besoin, alors, il y a des aides aussi. Il y a des groupes de parole. Il y a des associations. Maman Blues. Oui. Il y a des associations où vous pouvez aussi, des fois, alors, je sais pas, mais il y a certains pays où vous avez des assistantes qui viennent aider aussi, qui prennent le relais, des fois. Voilà. Et il faut pas culpabiliser parce que moi, je laissais jamais ma fille et mon fils. J'ai eu plus cette facilité, à laisser mon enfant. Je culpabilisais d'aller faire les magasins et de me dire ma fille, elle est gardée. Et ben, depuis que ils vont chez la nounou, 3 fois par semaine, je peux vous dire que j'ai du temps pour moi. Et et moi, comme je dis, avant d'être une bonne maman, il faut s'aimer soi-même et bien dans notre tête. Prendre soin de soi. Ouais. Franchement, même si c'est dur, parce qu'en tant que maman, on fait les magasins, on pense tout de suite à nos enfants. C'est pas grave. On peut acheter, faire du shopping et acheter pour eux. Mais nous, voilà, c'est un temps pour soi. C'est ça. C'est très important. Tout à fait. Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie de maman? Alors, je suis épanouie. Je suis complètement heureuse. J'adore mon rôle de maman. D'ailleurs, des fois, je me dis, est-ce que j'en ferais pas un troisième? Mais mon côté nuit me dit non, pour l'instant. Les nuits sont encore un petit peu Les nuits sont très compliquées, agitées pour l'instant avec mon fils, donc voilà. Là, je suis plus maintenant me concentrer en tant que femme maintenant. Maman, j'adore. Toi. Mais maintenant, je me dis ça y est, je vais essayer pas faire la même erreur. Maintenant, je vais essayer de moi perdre du poids. Je me suis réinscrite à la danse. Voilà, prendre du temps pour moi, pour être une meilleure maman. Ok. Et ouais. C'est une bonne chose. Bravo. Ouais. Bravo de faire ça. Faut le faire. J'ai réussi. J'y arrive. C'est top. On va y arriver. Non, mais c'est vrai. Non, mais faut encourager les mamans comme ça aussi. Hein. Peut-être aussi prendre du temps pour mon couple. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, on parlait beaucoup, toi et moi. Oui, on a beaucoup parlé tout à l'heure. Hein. Comme on disait tout à l'heure. Alors, pour celles qui ne sont pas mamans ou qui vont l'être ou quoi, faut savoir que un bébé, c'est l'amour de deux êtres humains qui s'aiment et voilà. Mais, faut le dire aussi parce que ça on nous le dit pas et il faut le savoir. Il y a énormément de couples qui se séparent la première année, même 2 ans après ou 3 ans après, parce que c'est difficile. Un enfant, moi je le dis. Alors des fois on me déteste, hein, mais c'est la vérité. Moi c'est ce que je ressens et je le dis clairement. C'est ton ressenti. Donc, un enfant, ça solidifie pas du tout un couple. Je vous le dis, ça écarte un couple. Et je pense que si vraiment on est honnête avec soi. Si je pose la question à plusieurs personnes, il y en a peut-être 2 qui vont me dire « Oh non, nous, c'est parfait, c'est open bar, on est alignés. » Alors, tant mieux. Hein, d'ailleurs, je leur demanderai leurs secrets. Mais je pense que la plupart diront « C'est dur. » Il y a la fatigue, financièrement, parce qu'un enfant, c'est cher aussi. Voilà. Il y a le côté où, comme j'avais dit, familial, que ce soit l'homme ou la femme, on n'a pas tout le même parcours de vie. C'est ça. Et l'éducation. Voilà. Et se coordonner, ça, c'est le plus dur.
Et donc, je pense que à un moment donné, il faut aussi, je le dis parce que moi, je suis en plein dedans et c'est compliqué, que en fait, pour vos enfants qui s'aiment et on s'aime, je pense que aussi ça passe aussi par le couple. Bien Il faut sûr. que on ait une vie de couple. Et vraiment, quand on est papa et maman, on n'est que papa et maman. Donc, mon deuxième conseil, c'est pour mon objectif 2025, aussi prendre soin de mon couple. Prendre soin de ton couple Ah oui, aussi. Ça va être oui. ça, Bah, si deux papa et l'objectif. maman s'aiment, Eh oui, les enfants, les enfants aussi, voilà, que si c'est tendu, c'est des éponges et ils seront tendus. bien sûr, Et c'est pas dans un bon climat. tout à fait. Alors, quelles ont été tes victoires? Oh, bah, mes enfants. C'est beau, ça. L'accouchement césarienne aussi. J'ai ma Eh, victoire. Parce que quand c'était pas même. gagné. Ah, je vous Eh le dis. oui, Non, mes enfants. les enfants. Mes enfants. Je vais Ouais. pas pleurer. Je t'ai dit que je pleurais pas, je ne pleurais pas. Non, mes enfants. Vraiment mes enfants. Parce que, comme je l'ai dit l'autre, alors, je vais pas te regarder sinon je vais chialer. Non, Me regarde non, mais pas. vraiment, sans déconner, vraiment, je le dis. Alors, des fois, je culpabilise, je vais chialer. Des fois, j'appelle mes copines, je chiale au téléphone. Parce que je dis, putain, j'étais trop sévère avec ma fille. J'ai pété un câble, j'ai, octroyé mes droits de parents, je lui ai crié dessus, j'ai été très, j'ai eu des paroles qui ont dépassé ma pensée. Elle est petite et je devrais pas. Ça, il faut le dire. Mais je pleure pas, hein, c'est poussière. Non, la vérité, mes enfants m'éduquent. C'est pas moi qui les éduque, hein, c'est mes enfants qui m'éduquent parce que je suis pas quelqu'un de patient. Quand vous dormez pas pendant 8 jours et que vous allez au travail de nuit à vous occuper du personnel et vous êtes en 12 heures, je pense que j'ai une vertu de la patience maintenant. Et je sais pas. En fait, moi, comme j'ai dit, ça sera, je pense, le dernier mot de ma phrase. Je sais pas. Comme j'ai dit l'autre fois à ma copine, mes enfants, je leur ai donné la vie, mais c'est eux qui m'ont sauvé la mienne. Ça, Voilà. c'est beau, hein. Ouais, mais c'est la vérité. Alors si, des fois, je me dis, oh, j'aimerais faire une grasse mat. Oh, j'aimerais ne plus penser à la charge mentale qui est horrible. Les jouets, nanana, les ceci, les cela, la maison, nanana, parce qu'on nous donne une pression monstre. La charge est La importante société, pour les femmes La dans la société, il faut que vous société. soyez belle, maquillée, pimpée. Vous avez le jugement des autres mamans. Alors, ma fille ne va pas encore à l'école. Je pense que quand elle va aller à l'école, je vais m'en prendre plein la gueule parce que, oh là là, comment elle est habillée, là, là. Je pense que ça aussi. Le jugement de ta maison doit être parfaite, ton appart doit être parfait, ta maison, elle doit être propre, toi, tu dois être propre, tes enfants doivent être propres, tu dois avoir une vie familiale et tout. Mais, franchement, je me dis que pour rien au monde, je changerai ma vie. Pour rien au monde, j'aime mes enfants d'un amour inconditionnel. Et comme je dis, il y a des fois, ils ont donné un sens à ma vie. Comme je disais et comme je dis toute ma vie, je le dirai toute ma vie. Je leur donne la vie, je leur ai donné la vie, mais eux, ils ont sauvé la mienne et ils sauveront toujours la mienne. Franchement, voilà. Quand on est maman, je pense que je me suis vue lionne. Je sais Oui, pas si tu vois ce que je veux oui, dire. tout à fait, oui. C'est-à-dire que il y a des choses où, moi, je vois, des fois, je me dis, ah non, mais je peux pas faire ça. Et là, tu te dis, t'as 2 enfants, ou t'es maman, ou tu vas être maman. Rien à foutre, tu vas le faire. Et du coup, tu te surpasses parce que t'as ce truc de croc, tu sais, Oui, oui, tout à fait. non, je suis une maman, en fait, ou je vais être maman, ou je veux être maman, attention, ou je veux être maman, et je veux donner ça à mes enfants plus tard, ou à mon enfant plus tard, parce que je parle pas que pour les mamans. C'est un moteur. Voilà, c'est ça. C'est une motivation, même pour celles qui arrivent pas à avoir des enfants et qui se battent. C'est pareil. C'est un moteur. Franchement, moi, c'est mon moteur. C'est mon diesel, mon gasoil. Alors, quelles ont été tes difficultés, tes plus grandes difficultés? Voilà, le postpartum, c'est compliqué. Le jugement des gens, le regard de la société, c'est très compliqué. On nous met une pression monstre. Oui, il y a beaucoup de pression On sur, nous met, sur du les coup, on s'en femmes, met une. sur les mamans. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, encore plus maintenant, l'image de la femme. Oui. Mais c'est la femme de la maman. Enfin, moi, je suis désolée. Il faut qu'on travaille. Y a pas de souci. Donc, moi, je suis en 12 heures, d'accord? De nuit, 12 heures. Donc, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on soit fine. Ou si on n'est pas fine, il faut qu'on rentre dans des critères, voilà. Il faut qu'on soit pimpé, maquillé. Il faut que la maison soit propre. Il faut que le ménage soit propre. La maison soit propre. Il faut que nos enfants soient propres. Il faut toujours être pimpé, marrant. On se met une pression monstre et on nous met une pression monstre. Et c'est dur. Et ça fait une pression énorme. Voilà. Et moi, j'ai une vidéo que je t'ai montrée tout à l'heure. J'adore cette vidéo. D'ailleurs, si je crois qu'on pourrait la mettre, je serais morte de rire. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de maman parfaite. Et les mamans parfaites qui nous gonflent, moi, ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. Les écrans, pas d'écran, nanana.
On fait du mieux qu'on peut. Je suis contre les écrans, mais à un moment donné, on vit avec. Je vais pas mettre mon enfant dans les WC parce que je C'est regarde ça. la télé. Faut arrêter, faut doser. Les mamans ou les parents, les grands-parents, ou les gens, ou les amis qui ah non mais moi je fais que du bio. Hein. Ah non mais t'achètes des conserves en bio. Bah va faire tes conserves, va vraiment dans ton jardin. Enfin voilà, tous ces trucs là, tous les conseils qu'on m'a donnés, ça m'a saoulée. Tous les conseils non Ah sollicités, les jugements, le manque de bienveillance. ah merde. Voilà, Ouais. clairement, merde. Comme j'ai dit l'autre fois, ta gueule, Montessori. Voilà. Alors, je suis pour Montessori. Mais à un moment donné, quand votre fille ou votre fils, il vous fait une... Non, mais sérieux, vous êtes... Parce que on l'a tous fait. Moi, la première, quand je voyais des gamins qui tapaient des crises dans les magasins, j'étais là. Non, mais franchement, moi, je mettrais 3 dans la gueule, quoi. Et que c'est votre enfant, vous êtes là. Dégage, viens là. Putain, mais on me regarde, mais tu fais chier, reviens là. Je l'ai essayé, hein, la méthode. Doulou, tu vas écouter, hein. Tu es frustré? Tu veux qu'on en parle? Alors, ça va marcher une fois. Mais bon, je vous garantis pas que ça marche tout le temps. Et je vous gâche pas, quand vous n'avez pas dormi depuis 1 heure, depuis 3 semaines, 1 mois, que vous avez plein de choses et vous n'avez pas le temps de... Qu'est-ce qui t'arrive? Douloulou. Alors, je sais que je vais me faire huer par certains commentaires ou certaines interviews. C'est ton ressenti. Mais je le dis ouvertement, ta gueule Montessori, ta gueule la truc bienveillance. À un moment donné, faites comme vous le sentez. Voilà, c'est tout. C'est clairement. C'est le plus important. Voilà, je le fais, Montessori, il n'y a pas de problème. Mais à petite dose et à petit moment parce que vous ne pouvez pas le faire tout le temps. C'est clairement. C'est ça. Et puis, on fait du mieux qu'on peut chaque jour. On adapte les situations aussi. Ça. Donc voilà, c'est de prendre un petit peu de chaque chose et de faire. Comme je dis toujours, il y a la théorie et la pratique. Alors non, moi je disais avant j'avais des principes, maintenant je suis devenue maman. Exactement. Ça c'est bon aussi, ça. Clairement. Avant j'avais mes principes. Ah non mais alors, il fera pas ça. Je suis devenue maman. Ça y est, c'est bon. Par contre, je fais plus attention au regard des gens. J'en ai plus rien à foutre parce que en parlant avec d'autres personnes, notamment un jour dans un supermarché, ma fille m'a tapé une crise. Là, dans ma tête, je me suis dit, putain, je fais quoi? Je l'assassine? Je fais quoi? Je la laisse? Je fais quoi? Je l'abandonne? C'est votre fille? Non, pas du tout. Je sais pas, je la vois. J'étais la voir. Je me suis dit, tiens. Et à un moment donné, Kiabi, elle m'a fait une crise Kiabi, elle venait taper son frère, qui avait 1 mois. Je laisse pas passer ça, mais j'ai une crise, mais elle m'a tapé une crise pendant 1 heure, hein, dans le magasin. Oui, j'ai tenu 1 heure, J'ai tenu 1 heure. Parce qu'il fallait absolument que j'achète des choses, donc j'étais obligée. Et à un moment donné, j'ai pété un câble. Je me suis dit, je vais pas la mettre dans un cintre et faut que je la prenne. Je l'ai pris, donc j'ai dit à ma copine, tu peux prendre mon fils s'il te plaît. Je vais souffler, je vais l'attraper. Et tout le monde me regardait. Et je me suis dit, oh là 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 là, les jugements, les nanas. Bon, je m'en fous, je le fais. J'ai pris ma fille par la main. J'ai dit, tu veux pleurer? Eh ben, on va aller dehors. Et là, tu vas t'asseoir et tu vas pleurer pour de vrai. Et quand tu seras calmée, on verra. Et maman, elle va s'en aller. Bon, généralement, ça fait peur. Hein, il se calme. Et j'ai plein de mamans en fait qui sont venues moi qui m'ont dit, mais on comprend en fait. Nous aussi, on est passé par là. Et vous vous dites, ah mais en fait, tu me regardais, mais en fait, c'est parce que tu savais dans quelle galère toi aussi t'étais avant. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, les gens des fois ils te regardent, mais c'est pas c'est pas forcément. De la malveillance. Il y en a, ils ont mal pour toi en disant, mais nous aussi, on est passé par là. Bon, t'auras toujours des regards négatifs, mais ça c'est la société. Et t'auras ce côté où il y a des mamans qui disent, putain, moi j'ai pas le courage de faire ça. Parce qu'il faut avoir le courage. Hein. Oui, il faut avoir le courage. Prendre ta fille, la mettre dehors, t'asseoir. Services sociaux, ils sont là, APS. Et non, mais maman, je vous jure, les mamans parfaites, elles vont tellement me haïr. Et lui dire, bah là, tu te tais, tu te calmes, stop, on arrête. Et là, là, vous êtes dans la bienveillance. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu en parlais généralement, elle crie encore plus, ça monte encore plus. Mais en fait, je me suis aperçue que des fois, le regard des gens n'était pas forcément c'était pas des que jugements. Du jugement. Non, des fois, il y a des mamans qui se disent, putain, mais nous aussi, on est passé par là, on sait comment elle le vit, quoi. Comment elle le vit à ce moment-là, quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'est aussi ça, c'est de dire, bah, je comprends ce que tu vis. T'es dans la même merde que moi. On comprend. On comprend. Force à toi. Maman power. Ah ouais, vraiment. C'est ça. Alors, Cindy, qu'est-ce que tu voudrais dire à une future maman? Écoute-toi. Écoute-toi et n'écoute pas les autres. Prends-en, mais en les en aussi. Et fais-le au feeling et surtout si plus tard ça ne va pas, il faut pas avoir peur d'en parler. Il faut pas avoir honte parce que c'est là où ça peut tout basculer. Voilà, il faut juste écouter. Ok. Et tout ira bien. Courage. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une jeune maman? Bienvenue dans la même merde que nous maintenant. Et ouais, t'es dans la merde. T'as pris parfait, c'est fini. Mais c'est ça, faut dire la vérité. C'est que du bonheur. T'es dans la merde. Voilà, c'est que du bonheur. C'est marrant, hein. C'est comme quand ils dorment. Ils dorment, t'es là, t'as envie de les réveiller. Réveille-toi.
ils sont trop mignons. Et quand ils dorment pas, tu dis, putain, mais vas-y, mais dormez. C'est un peu, tu sais, L'ambivalence maternelle. l'ambivalence maternelle, Eh tu oui, sais. elle est là. Genre, ils sont plus là, t'es là. Ah ouais, putain, ouais. Ah, mais j'ai du temps pour moi. Et puis, tu parles que d'eux à tes copines. Non, mais c'est vrai, hein. C'est ça. Et quand ils sont là, tu dis, oh là là, mais c'est bon, vous vous taisez, vous arrêtez. Oui, on joue. Non, oh là là, je veux du temps pour moi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une maman ou une future maman qui a vécu la cholestase ou éventuellement la dépression du postpartum ou Ouais. une césarienne On programmée? y est arrivé. Ça y est. On est là. On a que, moi, mon fils, alors, j'essaye de pas faire trop de différence parce que c'est Oui. dur. Ma fille, comme on a eu un accouchement parfait, comme j'ai eu une grossesse parfaite, parce que franchement, alors pour le coup, ma fille, alors je sais pas c'est quel proverbe qui dit si c'est le garçon ou la fille qui prend la beauté de la maman. Je crois que c'est le fils, je sais plus c'est lequel, je sais pas, peut-être que les filles sauront me dire, mais en tout cas, ma fille, j'étais pimpée, accouchement, je savais même pas, j'avais même oublié de prévenir mon mari, j'allais accoucher d'ailleurs, voilà. Mais du coup, eh ben vous voyez la vie autrement, et franchement, faut faire attention aux différences par contre, parce que quand vous avez vécu un moment marquant avec un de vos enfants, des fois on peut, alors j'appelle pas ça de la préférence parce que mes enfants je les aime au même niveau, Bien sûr. mais on peut être plus sujet, un peu plus sensible. Moi des fois je vais être plus protecteur avec mon fils alors que ma fille elle est encore plus petite et voilà, mais des fois j'essaie de me corriger et ça faut faire attention parce que quand vous avez vécu des choses un peu dures avec un des enfants, on a tendance à en faire un petit peu plus, faire un peu plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la prise en charge de la maternité, des mamans, des futures mamans ou des parents? Comme on a dit avec le mari, la même charge mentale que le mari. Moi, j'aimerais bien avoir la vie de mon mari au moins une fois dans ma vie. Vous savez, pas de charge mentale. Chillax, comme ils disent. Oh, c'est tranquille. Vous voyez, pas penser. Alors, je dis pas, il y a des papas, attention, c'est pas ça. Hein. Ils sont autant que. Et il y a des papas solo aussi. Hein. Bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a des papas qui faut sont dire qu'il y a des papas qui sont solo aussi. Soit parce que malheureusement la maman est plus là, décédée. Exactement. Soit parce que y a un divorce. Parce qu'il y a un divorce voilà. ou éventuellement le papa. Où la maman est pas apte à pouvoir s'occuper des enfants. Exactement. Donc, il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais franchement, alors si que moi je pourrais dire ça, que le congé mat, pas 2 mois et demi, ça veut dire quoi ça? Ben oui. 2 mois et demi, ça veut dire quoi? Vous laissez votre enfant à 2 mois et demi? Mais jamais de la vie. C'est tellement tôt. Mais c'est trop tellement tôt. Alors je dis pas que il faut pas reprendre le boulot, je dis pas parce que à 2 mois et demi vous pouvez le laisser un peu, le faire garder, mais avoir plus d'établissements où de temps en temps on peut laisser nos enfants sans avoir des listes d'attente comme ça parce que les crèches, en plus avec tout ce qui se passe, je vous rassure, voilà, ou une nounou et qu'il n'y a pas de place, mais avoir des structures où de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait des nounous la nuit. Hein. Oui, ça existe. Ouais, pour ça, j'aurais pas dû. Moi, je pourrais pas. Mais oui, ça existe. Mais ça existe aussi. J'ai vu des parents qui prennent la nounou la nuit pour voir des. Bon, voilà. Bon. Après, il y a plein de choses. Même au niveau du congé, ça peut être parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de reprendre, on va dire, de retrouver le chemin du travail. Il y en a tout de suite. Soit tout de suite, soit effectivement que ce congé peut-être soit aménagé entre 4 et 6 mois. Comme ça. Mais c'est ça. À 2 mois et demi. Ton enfant, il a 2 mois et demi. Et puis quand tu sors d'une grossesse ou pas forcément d'une césarienne parce que t'as des voix basses où ils sont en épisio et alors là. Bien sûr. Bon courage aussi. Mais les mamans qui font des dépressions postpartum. Il y a 2 mois et demi. Tu penses vraiment que non. Voilà. Je pense que ça on devrait alors ils ont fait des efforts parce que le papa, mais il faut arrêter. Regarde tout à l'heure qu'est-ce que je disais. J'ai bien fait mon rôle. C'est pas un rôle. Hein. Je suis une maman. Hein. C'est pas un métier. Hein. C'est ma vie. Hein. Donc voilà. On veut que les parents soient égaux, on veut que la femme soit égaux, mais c'est pareil pour le mari. Hein. On l'a fait à 2, hein, à ce que je sache. Hein. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Voilà. Et encore ça, il y a trop d'inégalités. Alors oui, on va me dire oui, mais le congé maternité, avant, il y avait pas. Maintenant, le papa, il peut prendre 30 jours. Ok, d'accord, c'est cool, 30 jours. Ok. Quand t'as une césarienne, c'est 3 semaines et demie t'en remettre. Voilà. Et après. Il y a encore besoin du papa. Voilà. On a encore besoin et le papa, on en aura besoin tout le temps. Bien sûr. S'il est là, bien sûr. Il a sa place. Et encore plus quand vous êtes une maman solo. Arrêtez. Non. Il faudrait qu'il y ait, je sais pas,
Voilà, une maman qui, alors je dis pas, il y a des mamans qui veulent reprendre à 2 mois et demi, et ça, je l'entends. J'ai des copines, ça a été le cas. Il n'y a Bien pas de sûr. souci. Mais il y a d'autres mamans, c'est pas le cas. Et quand on nous dit, bah oui, mais vous voulez des enfants, faut les assumer. Bah ouais, mais t'assumes comment? T'as une maison, t'as un appartement, t'as un crédit. Tu crois que c'est en gagnant 400 euros? Non, maintenant, il nous a dit combien? 680, je crois. Ouais. Ça, 680, tu payes quoi? Moi, je vois le lait de mon fils, c'était 22 euros la semaine. Mon mari, une fois, il m'a dit, ouais, je suis un dealer, regarde, j'ai acheté du pot de lait. C'est plus cher limite qu'une bouteille d'alcool. Enfin, faut arrêter. Je fais comment avec 640 euros? C'est trop peu pour C'est trop tout peu. ce qu'il faut faire pour un enfant, Voilà. pour Et en faire même un enfant. temps, des fois, les gardes sont très chers aussi. Aussi. Moi, j'ai une Oui. amie, elle a arrêté de travailler parce que, Ça revenait trop cher par rapport au par rapport salaire. au salaire qu'elle avait, Mm. etc., au final, elle s'est vu qu'elle perdait, et donc elle a arrêté aussi. Alors, si tu devais t'adresser au ministère et au gouvernement, qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer pour qu'ils améliorent tout ça? Vous avez eu des enfants? Ah, mais clairement. Est-ce que vous avez eu des enfants? Après, voilà, en fait, tout revient pareil. C'est toujours pareil au contexte de ta vie. Si t'es isolé, t'as pas de famille, t'as rien, c'est la merde. Hein. Vraiment. Hein. En fait, il faut vraiment t'entourer pour un peu s'en sortir. Donc, pareil, au ministère, non, clairement, Augmenter le augmenter le congé. congé, des aides pas forcément financières, Non, mais plus mais des aides où, d'aide. voilà, où il y a des temps, des moments où, eh ben, quand on en a marre, on souffle, et ben voilà, que un postpartum, faut arrêter, on n'est pas des mauvaises mères, faut arrêter ça avec ça, que une césarienne, c'est un accouchement. En fait, tous ces trucs-là, aux yeux de la loi, que ce soit pris en compte réellement. Oui. Ouais, Que les ressentis et que ça soit pris en compte et que en fait on aide davantage c'est ça. les mamans dans ces En Suède, c'est situations-là. carrément pas ça. Ils ont 1 an en Suède, et ils ont des fois même leur salaire complet, et 1 an. Ouais, Papa, maman. il y a encore un petit peu de retard pour nous. Hein. Donc, Nous, je pense que moi qui travaille dans le médical, je peux vous dire que des fois, j'ai l'impression, je me dis, putain, pourtant, on est en France, hein, mais on a de plus en plus de retard. Mais la société, hein, oui, de manière globale. globale, justice, tout, globalement, je pense on prend un grand retard. Et c'est délicat parce que, eh ben, il y a de plus en plus de parents qui veulent pas faire d'enfants à cause de la vie qu'on mène maintenant. Moi, j'en entends C'est vrai. plein. Quand vous avez des homicides, enfin là on s'écarte du sujet, mais Oui. c'est vrai. Je pense que le ministère maintenant il faut qu'il prenne en compte que un enfant c'est à vie. C'est pas c'est mignon, on a le ventre, hein, on se la raconte devant nos copines et regardez les nourrissons. Ils grandissent, c'est dur, c'est compliqué. Alors oui, on a voulu les faire, bien sûr, pas de souci. Mais même l'aspect psychologique pour ceux qui n'arrivent pas à en avoir tout de suite, c'est dur Bien aussi. sûr. Et oui, oui. Il Et faudrait c'est qu'il y ait cher. beaucoup de Et choses qui bougent. quand vous avez des mamans, alors j'entends des lois qui me disent on est contre l'avortement, tous ces trucs-là. Oui, oui et non. C'est pareil, c'est au cas par cas. Voilà, quelqu'un qui se fait violer, excusez-moi. Comme là, récemment, on a entendu l'histoire de la fille qui a eu une anesthésie générale qui s'est fait violer par... alors, bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps. Je vous rassure, parce que là, ça serait insulter ma profession. Mais ça arrive qu'il y a des attouchements, ça arrive que tout ça. La nana, elle est quand même... parce qu'il y avait du retard, elle a pas pu avorter. Elle a quand même accouché de son violeur. Et elles étaient 4. 4, du coup, dans l'anesthésiste. Donc, l'infirmier, l'anesthésiste, etc., l'assistant et tout. Là, il faut qu'ils attendent. Donc là, elle vient d'accoucher, il faut qu'elles attendent quand même de savoir maintenant qui est le père. C'est quand même fou. Hein. Voilà. Donc, ou les mamans qui n'ont pas de mari parce qu'ils trouvent pas, ils n'ont pas le droit d'avoir. Donc, il faut qu'elles aillent en Espagne, payer un business. Hein, c'est un business. Exactement. Un business de business. Hein, tu payes 15 000, 10 000, 20 000 euros. Donc, ça veut dire que si t'as pas d'argent, t'as pas le droit d'avoir d'enfant. Alors que tu peux avoir les 10 millions d'amour, 10 millions d'euros, mais ça se trouve, t'es une mère pourrie qui arrivera jamais à avoir d'enfant, qui aura une éducation pourrie, qui donnera pas d'amour à des enfants. Et t'as des mamans, contrario, qui se battent pour avoir des enfants, qui n'y arrivent pas, soit parce qu'elles n'y arrivent pas parce que médicaments, enfin, physiquement ou médicaments, ça ne passe pas, ou alors parce qu'elles n'ont pas de conjoint, et parce qu'elles n'ont pas d'argent, et ben elles n'ont pas le droit à accès à l'enfant. Alors moi, ça me dépasse. Ton petit mot de la fin, Cindy? Courage, on va y arriver. Non, franchement, il n'y a pas de... Faites-vous confiance. Voilà. Clairement, faites-vous confiance. Il n'y a pas de bonne maman. Vous êtes toutes magnifiques. Voilà. Merci à toi, Merci. Cindy. Merci beaucoup.